Bonjour mesdames. Alors on va traiter un sujet dans la paracha de Toldot. C'est marqué ici Veli Toldot Israël ben Abraham. Bon, c'est les descendants d'Israël, fils d'Abraham. Abraham est Israël, Abraham a engendré Israël. Veli Israël ben Abraham Shana. On dit qu'Israël avait 40 ans, Karto et Rivka. Lorsqu'il épouse Rivka, Bat Betuel, qui était la fille de Betuel Arami, qui était un Araméen, mi Padan Aram. Elle habitait Padan Aram. Achot Lavan, elle était à la fois la sœur de Lavan, Rami Lolisha, et qui était à la fois la sœur de Lavan, qui l'a prise pour femme. Donc il a épousé Rivka. Maintenant Rivka, hein, elle vit dans un milieu très hostile, hein, puisque son père, c'est un rachat, son frère c'est un rachat, et elle vit dans une ville de Rishaïm. On n'a pas trouvé notre endroit pour la faire grandir, la pauvre. Skina, hein. Ah, c'est quand même incroyable, quoi. Hein, Hachem, il l'a mis là-bas. Hein. C'est payé, il l'a mis, pas là, là-bas, non. Il l'a mis là-bas. Et donc, qu'est-ce qui va se passer Et cette femme, c'est la femme d'Israël. C'est bizarre, hein. Comment? Mais pourquoi Hachem, il l'a mis là-bas? Parce qu'après, elle est kiffée Yitzhak. C'est magnifique. Hein? Non, c'est intéressant de comprendre qu'elle n'a rien fait pour avoir un père pareil. Elle n'a rien fait pour avoir je sais pas, un frère pareil, parce qu'on sait qui est Lavan. Hein. Et elle n'a rien fait pour vivre à Padan Aram. Ça veut dire que, est-ce que ça veut dire que le plus bel endroit pour elle, c'était celui-là? Oui, pour mériter Yitzhak. Le plus bel endroit pour elle. Il faut comprendre pourquoi c'est le plus bel endroit pour elle. C'est extraordinaire. Ça veut dire que là où on est né, on peut jamais regretter ce qu'on a subi. On peut jamais regretter ce qu'on n'a jamais choisi. Parce que celui qui l'a choisi, c'est Hachem. Après, est-ce qu'on a vraiment compris ce qui nous est arrivé et pourquoi ça nous est arrivé? C'est autre chose. Mais il faut croire que pour elle, le meilleur endroit, c'est celui-là. Ça veut dire qu'elle va se battre toute sa vie. Ça veut dire qu'elle va avoir des idéaux, elle va avoir un idéal dans sa vie, elle va avoir des midotes dans sa vie, elle va vouloir défendre des qualités, des vertus. Et elle voit que son père, c'est pas du tout ce qu'il faut. Hein. Elle va tirer des leçons, elle dit, mais ça, mon père, non, jamais de ma vie, mon frère non plus, la ville où je vis non plus, donc elle va se battre. C'est ça qui est marqué dans Rashi. L'olamda mima asem. Ça veut dire qu'elle a essayé de ne jamais être influencée, polluée par ce qui se passe autour d'elle. Ça veut dire qu'elle défend ses idées, ça va. Il y a deux façons de se muscler dans la vie, vous savez. Il y a soit je vais à la yeshiva, j'étudie la Torah, soit j'ai des valeurs et je vais me battre pour défendre mes valeurs. Et donc l'environnement est là pour justement muscler des idées. Ça veut dire que vous avez des convictions. Combien ça coûte les convictions? Vous allez voir. Vous allez dans un endroit qui est pas propice à l'évolution, qui est même hostile à ça, et vous allez voir qu'il faut se battre pour défendre ses idées. Et c'est comme ça qu'on construit une conscience. Maintenant, quelle qualité il faut avoir pour arriver à ne pas être influencé par l'extérieur? Quelle qualité il faut avoir? Quelle qualité humaine il faut avoir? Il faut avoir l'Aïrat Shamaïm. Ça veut dire qu'il faut savoir que j'ai peur de ce que je vais faire, j'ai peur de décevoir Hachem également, c'est ça que ça veut dire. Et donc elle va défendre ses idées, ça va, elle va défendre cette force-là. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va arriver à un tel niveau, quel niveau elle va atteindre? Elle va atteindre le niveau que son mari va atteindre. C'est-à-dire qu'Avram Avinu, il enseigne la Torah à son fils, c'est ça, hein? Et à un moment, il lui dit, Hachem lui dit, écoute, il faut sacrifier cet enfant. Et donc, sans mettre au courant Israël, Avram, il dit à son fils, accompagne-moi, on va partir. Il dit, papa, tu vas porter, on va sacrifier. Il dit, mais papa, tu vas porter le bois, je vois le feu, mais je vois pas l'agneau. Bon, il dit, je vois pas le bélier. Il dit, mais Hachem est pour voir. Hein. Et là, il comprend que c'est lui, quoi. Et donc, il arrive à un niveau de sacrifice humain qui est exceptionnel. Ça veut dire qu'il arrive à l'Echem Shamaïm, quoi. Ça veut dire c'est extraordinaire. Où est-ce que vous allez trouver une femme qui correspond à cet homme? Où est-ce qu'on va la trouver, cette femme? Elle existe où, cette femme? Alors, on voit qu'elle existe, elle est là, c'est elle. En fait, c'est elle. Ça veut dire que si elle avait vécu dans une autre famille, avec d'autres parents, avec un autre environnement, elle n'aurait jamais été la femme Israël. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire que là où on est, là où on vit, c'est là qu'on doit être c'est là qu'on doit évoluer. On peut pas être dans le regret. Après, on peut évoluer. Après, on peut se dire bon, j'ai rien à faire ici, je vais partir. Ok, mais il fallait passer par cette étape de sa vie pour arriver à comprendre un petit peu comme Moshe Rabbeinu. Est-ce que vous auriez imaginé que Moshe Rabbeinu, c'est lui cet homme là qui est né en Mitzrayim et qui a été à l'âge de 3 mois, il a été comment dire adopté par le roi d'Égypte. Bon.
Le roi d'Égypte, ça veut dire qu'il avait tous les privilèges, il avait la meilleure éducation, il avait tout ce qu'il voulait, claquer des doigts, tout ce que... C'est ça, non? Qu'est-ce qu'il va devenir cet enfant? À 3 mois, mais qu'est-ce qu'il va devenir cet enfant? Eh bien, c'est lui le sauveur d'Israël. C'est lui qui va un jour être roi d'Israël. C'est lui un jour qui va nous transmettre la Torah. Allez comprendre. Ça veut dire que, quelque part, on a les qualités qui vont avec l'environnement. Ça veut dire que ça ne serait pas légitime de croire que quelqu'un, à l'âge de 3 mois, il est voué à devenir il va devenir un vice-roi, un prince, il va devenir ce qu'il va devenir. C'est logique, c'est logique. Et là, on voit qu'on sort carrément de la logique. Ça veut dire qu'on a au fond de soi quelque chose qui doit être mis en éveil. Il y a quelque chose qu'on ne connaît pas, qui existe en nous, c'est ça, mais qui fait partie de du but de notre vie, qui est caché, parce que personne, c'est un vrai point d'interrogation, je ne sais pas ce que je vais devenir, je ne sais pas. En tout cas, c'est clair qu'Hachem, il m'a mis dans des conditions qui sont les révélateurs de mon intériorité, qui sont les révélateurs de mon futur. C'est ça que ça veut dire. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de voir dans quelle vie je vis et de se plaindre de ce qu'on a, mais de comprendre qu'à travers ces événements-là, on va devenir quelqu'un qu'Hachem, il espère qu'on deviendra. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que ça cache beaucoup de choses. Mais lorsqu'on a les valeurs qu'on défend, lorsqu'on est clair que dans la Torah, il y a des valeurs qu'on doit conserver dans la Torah, on n'est pas vraiment dans l'endroit où on aurait aimé, c'est vrai, mais c'est que comme ça, dans la difficulté de défendre ces principes, qu'on va se construire une vie de tzadékette, une vie de tzaddik. C'est comme ça, voilà. Et mon cher Rabbeinu, il a les forces en lui, oui, parce que comment il s'est finalement sauvé de cette histoire, un jour, il a assassiné un homme qui avait essayé de séduire une femme hébreu de l'époque, et pour ça, voilà le fait divers, voilà, qu'il l'a condamné à mort. Je dis, mais attendez, t'as une carrière déjà toute faite, qu'est-ce que tu rends dans des trucs pareils? T'es censé être roi d'Égypte, ouais, c'est ça, parce que Igdal Moshe, il grandit dans le royaume, et voilà ce qu'il s'occupe d'une femme avec un problème extra-conjugal. Il est tellement émette, vous avez compris? Il est tellement émette, il est tellement courageux, il se fiche de sa carrière, vous avez compris? Il est émette, vous avez compris ce que je veux dire? C'est extraordinaire. Et ces valeurs-là, elles sont tellement fortes chez lui qu'au détriment de ce qu'il va vivre, parce que finalement il va être condamné, il va devoir se sauver, c'est ça. Il s'en fiche. Ça veut dire qu'il est dans la défense du émet, de la vérité. Il est dans la défense un Ben Noir, il fait pas un truc pareil. Et pour lui, c'est impossible. Donc, il va le condamner. Vous avez compris? Il est dans sa vérité, dans la justice et dans le chesed. Voilà, il va défendre cette femme, il va défendre cet homme, son mari. Voilà ce qu'il va faire. Donc, il est dans la vérité. Et cette vérité, elle n'a pas de prix pour lui. Même si lui, c'est un carriériste, il a envie de réussir sa vie parce qu'il va devenir le roi d'Égypte. S'en fiche, vous avez compris, voilà, il défend. Il n'est pas victime en fait de tout le confort et de tout ce qui va autour de ça, ouais, ou du contraire. Voilà, il n'est pas victime aussi de voilà. Et donc cette femme, c'est elle, Rivka. Voilà, c'est cette femme-là, Rivka, qui va donc épouser, comment vous dire, Yitzhak. Parce qu'Yitzhak, sa qualité essentielle, c'est la rigueur, la gvoura. Donc il va épouser une femme qui lui ressemble. Mais cette femme, elle n'est pas ailleurs que là. Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà, elle a fait ce travail, donc c'est ça qui les rassemble. Il va trouver une femme qui lui correspond à son niveau, parce qu'ils ont un point commun, c'est la Hirat Shamaim. Elle fait tout pour essayer de défendre, elle a peur de rater sa vie. Et donc c'est marqué qu'après 20 ans de mariage, Vayarata Yitzhak Lachem. Donc Yitzhak va prier Hachem, Lenora Rishto, en présence de sa femme qui a Karaï parce qu'elle était stérile. Vayarata Lo. Et Hachem va lui répondre. Vatarif Rishto, et donc elle tombe enceinte de sa femme. Et Rachid expliquait, Hachem va répondre à la prière de son mari, ouais, à Yitzhak et pas de Rivka, parce que, disent les Chachamim, comment? Enadoma Filato, elles ne se ressemblent pas les prières d'un tzaddik fils de tzaddik, un tzaddik fils de tzaddik, qu'une tzaddiket fille d'un rachat. Voilà ce que dit Rachid, d'accord? Après, on a du mal à comprendre ce que ça veut dire. C'est-à-dire quoi? Parce que mon père, il est tzaddik, alors quoi? Alors j'ai un privilège. C'est quoi? C'est la prière qui est différente. Il y a quelque chose dans la prière qui est différente. Et peut-être l'inverse. C'est-à-dire quand on est Baal Tchouva, en général, on est très accroché à Hachem. Ouais. Elle est tzaddiket, fille d'un rachat. Donc elle a fait Teshuvah, elle a défendu ses idées, ça va. A priori, c'est plus compliqué pour qui? Pour elle ou pour lui? Pour elle. Et pourtant, Hachem, il voit. Le critère, c'est quoi les critères? Les foum Sahara Agra. Ça veut dire que le salaire de la personne, il n'est pas fonction de ce que vous faites, du résultat, il est fonction des efforts. Pourquoi? Parce que ce que vous réalisez, c'est fonction de votre intelligence, des dons que vous avez, mais ça, c'est ce qu'on vous a donné. Par contre, l'effort, c'est commun à chacun. D'accord? Qu'est-ce que tu fais de toi?
Bah, quelle intensité tu fais dans ce que... On ne va pas regarder forcément ce que tu vas réussir à faire. Parce que quelqu'un qui a une très bonne tête, il va vous étudier le chasse en un an. Et l'autre, il n'est pas capable de faire plus de 5 tapim. Alors j'ai dit quoi? Alors il a fait 5 poches, je fais un chasse. Je dis, attends, nous on va à l'école, on note le résultat, on note pas, t'as fait des efforts, t'as pas fait des efforts. Or ici, on voit que c'est l'inverse. Ça va? C'est qu'Hachem, il ne regarde pas forcément ce que tu réussis à faire, mais combien tu mets d'intensité dans ce que tu fais. Parce que l'intensité de ce que tu fais à faire, c'est ça le critère qui définit ton engagement. C'est toi, ça. Le reste, c'est pas toi. T'es intelligent, c'est pas toi. Et ça, le reste, c'est pas toi. Ce qui est à toi, c'est combien tu as fait d'efforts, qu'est-ce que tu as fait de toi. Ben, dis, bah, moi, j'ai pas pu faire plus que 5 pages. Voilà, j'ai fait le maximum. Et l'autre, il a fait le chasse. Je dis, ah, c'est vexant parce que. Mais, je dis, mais attends, mais c'est normal, t'as vu la tête qu'il a. T'as vu l'intelligence, t'as vu la logique, t'as vu tout ça. Ben, évidemment, il va plus vite que toi, il est plus. Donc on va pas. D'un côté, Hachem, il avait besoin de toi, il avait besoin de lui. Mais en fait, ce qui va compter fondamentalement, c'est combien tu mets d'efforts. Donc il faut arrêter de juger en fonction des résultats. On pourrait être peiné parce qu'on dit, bon, bah, je suis toujours à la traîne. En fait, Hachem, il ne regarde pas ça, il regarde beaucoup plus profond, c'est plus profond. C'est-à-dire qu'on regarde essentiellement, on ne va pas être complexé parce qu'on n'a pas forcément fait plus que les autres, mais combien vous avez mis d'intensité. C'est ça. Combien d'intensité. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une qualité. Alors, on pourrait dire dans l'intensité du vécu, on aurait l'impression que Rivka, elle aimait plus d'intensité que son mari quand même. Lui, depuis l'âge de 3 ans, on lui met la kippa, on lui fait la Birkat Amazon, on lui apprend à lire, on lui apprend il doit Torah, Tzitzit Katan, etc. Et on se rend compte que c'est facile. Hein. C'est facile d'être dans la Torah lorsque son père est dans la Torah. C'est beaucoup plus compliqué lorsqu'on est fille d'un rachat et frère d'un rachat et vivant dans une ville de Rishaim d'être une Tzadékette. C'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi elle n'a pas plus de mérite que son mari? C'est ça la question. En fait, le Rav Simcha Zissel, il explique comme ça. En vérité, c'est comme ça. On va regarder la faculté du choix. Je m'explique. Si quelqu'un est dans l'obscurité totale, ouais, sa vie, il n'a pas de repère, il comprend rien ce qui lui arrive, il n'a pas de Torah, il n'a rien du tout. D'accord? Donc il n'a pas ses valeurs, il n'a rien à défendre, il n'a pas d'objectif, donc il est perdu, Et on lui gratte une allumette. Un rave, il vient, il lui parle, il découvre la Torah. On lui gratte une allumette, on lui met un peu de lumière dans sa vie. Est-ce que c'est facile de choisir la lumière lorsqu'on est dans le noir? C'est ça. En fait, le Baal Tshuva, il découvre. Waouh! Mais non, ce qui est compliqué pour lui, c'est de s'adapter à la lumière. Après, il faut que tu deviennes la personne qui est dans la lumière. Ça, c'est difficile. Parce qu'il a un passé, parce qu'il n'a pas l'éducation, parce qu'il n'a pas les valeurs, parce qu'il n'a pas la connaissance. C'est dur. Mais de choisir la lumière, c'est facile. C'est-à-dire, quand elle voit ça, elle voit son père, elle voit ça va pas. Elle voit ça, elle va pas. Donc, elle fait un choix. D'accord? Ce choix, il est simple, en fait, pour celui qui est dans le noir. Mais quelqu'un qui est dans la lumière, il a toujours vécu dans la lumière. Est-ce que quelque part, il risque pas, par mémitisme, Par quoi? par mémitisme, c'est-à-dire qu'il va singer, il va faire, il faut mettre la zaka, il met la zaka, on dit, il va mettre les tefilin, il fait tout. En fait, on lui dit, fais ça, il faut faire ça, les mitzvot. Est-ce que quelque part, il est dans la mitzvah? Ou bien il répète des choses on lui a dit depuis qu'il est petit? Et le problème, c'est que dans l'accoutumance qu'on peut avoir à faire des actes, oui, c'est très difficile de croire que c'est moi. Est-ce que c'est pas le fruit de mon éducation? Est-ce que c'est pas l'environnement? Est-ce que si je fais pas, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Vous avez compris? Et ça, c'est un problème. C'est peut-être plus compliqué d'être un tzaddik lorsqu'on est fils de tzaddik. Ah oui. Pourquoi? Parce que le choix, est-ce que c'est ma vie ou c'est la vie qu'on a choisie pour moi? Ah, c'est pas facile. Vous avez compris ou pas? Alors comment ça sort? Là, le Rav Simcha, il explique comme ça. Il dit, oui, après, oui, c'est pour ça, peut-être parce qu'il y a un problème d'adaptation. Mais qu'est-ce que je voulais dire par là? Je voulais dire que, quelque part, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comment je vais faire pour que l'enfant, qui est né d'une famille religieuse, il va pouvoir être lui-même un tzaddik. Dans Rachid, c'est marqué tzaddik ben tzaddik. Il n'y a pas marqué qu'il est le répétiteur de son père, etc., etc. Non, non. Non, il est tzaddik. Alors, c'est quoi un tzaddik? C'est ça qui est difficile à comprendre. Comme si qu'il fallait faire. Comme si que la question était fondamentale. Vous savez, le premier rapport qu'on a avec l'enfant à Pessah, c'est quoi? On lui dit pas, tiens, raconte-moi tout ce que tu connais sur Pessah, allez, raconte-moi tout ça. Non. Je lui demande Manishtana. Manishtana. Ouais, la Gala de Pessah, elle est construite sur des questions-réponses. Ça va? Pourquoi la question? Qu'est-ce que c'est que la question? Ben, la question, c'est la remise en question. La question, c'est la remise en question. Ça veut dire, quand je comprends pas, par exemple, je comprends pas, vous savez pourquoi on mange des matzot ou pas? Vous comprenez? Pourquoi on mange des matzot à Pessah? Parce qu'on n'a pas eu le temps, c'est vrai, ça va. C'est-à-dire, on n'a pas eu le temps de faire les chalotes.
Bah oui. Mais attends, on n'a pas eu le temps de faire les chalotes. Donc on va manger des parce qu'il faut se rappeler qu'on n'a pas eu le temps d'aller faire les courses non plus. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire quoi? On n'a pas eu le temps. Ça veut dire quoi? On n'a pas eu le temps. Et d'abord, on a eu le temps ou pas? Est-ce qu'on a eu le temps? À partir de quand on est sorti d'Égypte? Au matin. Et quand est-ce qu'on nous a prévenu? On lève toute la nuit pour faire les chalotes, y a pas de problème. Et vous imaginez son mari, il fait, mais attendez, mais je comprends pas, mais elles sont où les chalotes? Écoute, je suis désolé, on était pressés. Ah ouais, c'est comme ça. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est comme ça. Ah mais c'est comme ça, d'accord. Donc dorénavant, on va manger des matzot. On va manger des matzot. Bah, vous avez compris que c'est pas possible. Mais après, c'est par extrapolation de la question. Pourquoi vous répondez ça? Non, les gens par tradition, ils mangent des matzot. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu le temps de faire du pain. Je suis désolé, c'est comme ça que c'est marqué. Mais il faut comprendre ce qui est marqué. Donc, est-ce que tu peux t'interroger dans ta vie? Est-ce que tu peux mettre un peu d'obscurité dans ta lumière? Pour comprendre à quoi la lumière que tu as, c'est un trésor. Elle va répondre à des choses dans ta vie. Tu vas comprendre ça? Donc, le problème, c'est qu'on ne comprend pas à quoi elle sert la Torah. Et on croit qu'il faut pratiquer. Non, il faut que tu comprennes qu'est-ce que tu vas gagner de faire les mitzvot. Qu'est-ce que tu deviens par le fait de mitzvot. Des fois, tu comprends rien. Mais c'est pas grave. Mais comment ça, c'est pas grave? Mais je comprends pas. Il faut mettre des filines. Pourquoi? Je sais pas. Il faut mettre des filines. Pourquoi c'est pas grave? C'est pas grave parce que tu vas comprendre dans ta vie qu'il y a des questions que tu devrais même pas oser demander parce que c'est Hachem qui t'a demandé. Comment tu veux toi oser dire ouais, j'ai compris. En fait, qu'est-ce que tu oses dire? T'as compris quoi? À un moment donné, il faut que tu comprennes qu'il y a des choses qui te dépassent. Que ta Emouna, elle va au-delà de ta compréhension. Elle va au-delà de ta logique. Elle va au-delà de toute chose. Ta Emouna. Même si tu n'as rien compris, vous avez compris, là, Akedat Israël, il n'a rien compris. Hein. Mais il l'a fait ou pas? Ben oui, ça veut dire qu'il est devenu Mahamine. C'est pas quand les choses, elles t'intéressent, tu dis, bah, le bon Dieu, il est super. Et quand ça ne t'intéresse pas, tout à coup, le bon Dieu, ben non, il n'y a plus de bon Dieu. Mais c'est ça, la Emouna. C'est contre tes intérêts personnels, tu es capable de comprendre que ça a un sens. Après, tu n'as pas forcément compris, mais c'est normal, c'est Hachem. Donc tu vas... D'un côté, tu vas te construire dans ta vie parce qu'il y a des mishpatim, c'est-à-dire des lois rationnelles qui te construisent dans ta vie. Mais même si ce n'est pas forcément compris fondamentalement, tu dois accepter Hachem malgré tout. C'est comme ça. Ça va? Donc ces principes-là, ils sont fondamentaux dans la vie. Mais quelque part, ça veut dire que je vais poser la question à mon enfant. Je vais lui mettre une ombre qui va forcément poser un problème. Et alors je dis, qu'est-ce que tu fais de ça maintenant? Il va dire, écoute, je sais pas, Manishtana, dis-moi Manishtana, quelle est la différence? Je veux que tu comprennes, je veux que tu sois... l'éducation de nos enfants, elle n'est pas forcément faite dans l'information, mais dans la formation. Il faut former les gens. Former les gens, ça veut dire leur apprendre à réfléchir, leur apprendre à être logique, leur apprendre à... Voilà, c'est ça l'objectif. Après, s'il est intelligent, il va s'en sortir. Vous avez compris? La première bracha qu'on demande dans la tfila, c'est pas la Refoua Shalema, c'est pas la Parnassa, c'est pas la Géoula, c'est pas... Non, c'est la Chorma. Vous avez compris? Atachone la namdaat. Je veux comprendre, je veux savoir. Parce que si tu es intelligent, tu vas te soigner, tu vas faire tchouva, tu vas tout faire. Mais il faut être intelligent. Ça veut dire qu'il faut savoir réfléchir, il faut savoir ne pas être dupé par son Yitzhara. Il ne faut pas être trompé par soi-même. Parce que Yitzhara, il est là, vous comprenez pas? Et nous, on croit que c'est nous. Mais c'est pas toi, on te fait croire que. Vous avez compris tous ces trucs-là? Le dimion, toutes ces imaginations, il faut savoir contrôler tout ça. Mais ça, c'est de l'intelligence, ça. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que ce que a dû faire Avraham Avinu avec son enfant, ou du moins ce qu'a dû comprendre Yitzhak, c'est qu'il n'a pas continué ce que son père a fait forcément. Son père, il a fait du chesed. Mais il y a un avantage et un inconvénient dans le chesed. C'est que à la fin, on est tellement gentil, on est tellement bon, qu'à la fin, même les pires des avérotes, on peut les tolérer parce que vous comprenez, le pauvre. Hein? Il faut comprendre les gens quand même. Ouais. Et après, on peut être d'une tolérance incroyable par bonté, mais c'est pas possible. Il faut mettre un frein. Il faut savoir mettre une rigueur. Avraham Avinu, il vit à l'extérieur de lui-même. Il reçoit des gens, il va combler les manques des gens, il va créer des hôpitaux, il va créer des hôtels, il va créer des auberges, il va créer... Voilà ce qu'il va faire. Mais il va exister par l'extérieur. Yitzhak, c'est exactement l'inverse. Il va faire un travail intérieur, c'est-à-dire qu'il va essayer de mieux se comprendre. Et tous les efforts qu'a dû faire Avraham à l'extérieur de soi, lui va faire à l'intérieur de lui-même. La gvoura, c'est-à-dire d'être gibor. À l'intérieur de soi, il y a une tendance qui nous pousse à nous tromper. Ça va? Tu es capable d'analyser tes désirs? Tu es capable de les réaliser, tes désirs, c'est sûr. Mais de réaliser le désir, ça peut être bien, ça peut être moins bien. Est-ce que tu es d'accord qu'il faut un jour être capable d'analyser ses désirs? Est-ce que c'est bien ce que je pense? Parce que c'est bon ce que je pense. Bien sûr que c'est bon. Mais est-ce que c'est bien? Tu dis, mais où ça t'amène? Où tu vas avec? Qu'est-ce que tu fais? D'être capable de maîtriser ça. D'accord? C'est-à-dire que j'ai envie de faire. Et moi, mon cerveau, il va réaliser ce que j'ai envie. Donc, dans tous les sens, vous avez compris. Ça peut être dans le bon, dans le mauvais sens. Mais je dois analyser ce désir. Est-ce que le désir est juste? Où est-ce que je vais? Est-ce qu'il a de l'avenir?
S'il n'a pas d'avenir, c'est une avéra. C'est comme ça. Et s'il a de l'avenir, c'est une mitzvah. Donc je vais essayer de... La mitzvah est infinie. Donc c'est sûr, si ce que tu désires n'a pas de limite, c'est forcément une mitzvah. Mais si c'est la limite du contentement que tu as présentement de ce que tu fais, quand tu as menti, tu vas kiffer sur le champ. Quand tu as trompé, quand tu as escroqué, tout ça, tu as gagné sur le champ. Mais est-ce que tu peux mentir toute ta vie? Est-ce que tu peux tricher toute ta vie? Est-ce que tu peux faire du cinéma toute ta vie? Non. Vous avez compris? Donc ça veut dire que c'est ça. Vous avez compris, quand c'est du court terme, c'est une avéra. Quand c'est du long terme, c'est une mitzvah. L'analyse du désir. Mais ça, il faut l'avoir compris. C'est ça. Et donc, qu'est-ce que fait, comment il s'appelle? Abraham, Yitzhak, il va arrêter. Il va arrêter ce que dit le Rav Dessler. Il dit qu'il va forcément arrêter ce travail qui était celui de son père de faire du chesed en permanence. Parce qu'il explique là-bas que si il avait continué, on serait arrivé à un niveau de tolérance qui aurait été insupportable. Il fallait mettre un frein. Stop. Ça va? Et donc, qu'est-ce que c'est stop? C'est la capacité de se dire, il y a des choses que je dois faire et des choses que je ne peux pas faire. Voilà. Maintenant, Yaakov, c'est le Hémet, c'est-à-dire la ligne d'or entre le chesed et la gvura, c'est-à-dire entre la bonté et la capacité de justice, la capacité de se remettre en cause, l'introspection, la réflexion sur soi-même. C'est ça le Hémet. C'est ça, oui? C'est la ligne d'or, c'est ça la différence. Et donc, on va engendrer ce genre de personnes. Donc, en vérité, quand on y réfléchit, c'est beaucoup plus compliqué pour Yitzhak d'être un tzaddik. Comment ça se vérifie dans le texte que c'est un tzaddik? Parce qu'il a marqué dans le texte que Vayarater Yitzhak Lachem, il a prié très très fortement Hachem, parce que sa femme était stérile. L'Enocha Rishto, en présence de son épouse, qui a Karaï, parce qu'elle était stérile. Voilà ce qui est marqué dans le texte. Maintenant, Rachid expliquait, c'est quoi? Qu'elle était présente, ben elle était là. Vous voyez, Rachid expliquait qu'il priait dans une chambre, elle est dans un coin de la chambre, elle dit le Midrash qu'elle priait pour son mari. Et c'est mon mari, c'est un tzaddik, il ne mérite pas de ne pas avoir d'enfants, il faut qu'il ait une descendance. Et lui, il disait, ma femme est une tzadikette, et elle mérite d'avoir des enfants, et donc ils priaient l'un pour l'autre, c'est ça? Ils étaient un couple, ouais. Mais ce que j'ai trouvé bizarre, c'est la formulation. C'est-à-dire, c'est marqué, il a prié fortement Hachem, en présence de sa femme, parce qu'elle était stérile. Il n'y a pas un bug? Ben, je sais pas. Ben, la présence de sa femme, il fallait marquer, il a prié Hachem fortement. Pourquoi? Parce qu'elle était stérile. Maintenant qu'elle était là, elle était là. Mais c'est un détail géographique. D'accord? On va pas dire, il a prié, hein, elle était là parce qu'elle était stérile. Non, ce qu'elle était stérile, ça n'a rien à voir avec la présence. A priori, parce qu'elle était là, ok, elle était là, mais c'est pas ça. Il fallait marquer, il a prié fortement sa femme parce qu'elle était stérile, n'est-ce pas? Et elle était présente. Voilà ce que je... Non, il va marquer comme ça. Ça veut dire quoi la présence de sa femme? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est quoi la présence? Est-ce que c'est qu'une présence géographique? Le pshat littéral, c'est sûr, c'est présence géographique. Mais la présence de son épouse, ça veut dire quoi? Alors il faut réfléchir. Il faut analyser. Analysons. On va dire comme ça. Si vous mettez un homme et vous mettez une femme, madame est stérile et lui, il attend d'avoir des enfants. Qui c'est qui souffre le plus? Pourquoi? Ben, elle souffre le plus parce que, elle est désireuse d'enfants. C'est fort ou pas chez une femme, ça? D'où vous savez? Non, vous savez, mais comment vous ressentez ça? Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas bien sûr qu'on sait qu'une femme elle a envie. Non, j'ai dit que vous avez dit plus que son mari. Plus que son mari ou pas? Pourquoi plus que son mari? Alors, non, plus, non, parce qu'un papa, il veut avoir des enfants, elle veut des enfants. Pourquoi c'est plus la femme que l'homme? D'où vous savez que c'est plus? D'où vous savez? Ouais. On l'a vécu. Alors le Rav Chaim Shmulevitz, il amène une preuve. Comme ça. Là-bas, il écrit dans son Sefer, le Sichot Moussar, il dit comme ça. Un jour, il y a deux femmes qui se sont présentées devant Shlomo Ameler. Ah oui. Et donc quoi? Et donc, il y a une femme qui, malheureusement, elle avait perdu son enfant. Et qu'est-ce qu'elle a été faire? Elle a volé. Elle n'a pas pris l'avion. Elle a volé. Elle a volé. Elle a volé l'enfant de la femme, d'une femme. Et elle, chacune prétextait que c'était son enfant. Et dit, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Ok, qu'est-ce que fait Shlomo Ameler? Il n'a pas dit on va partager l'enfant à mi-temps. Non, il a dit on va carrément couper en deux. Bon, la mère, elle a dit non, non, mais écoutez, donnez-lui, donnez-lui. Et l'autre, elle a dit, bah, pourquoi pas? Ça va? Donc celle qui avait rien à perdre, elle a dit, de toute façon, j'ai rien à perdre. Et celle qui avait à perdre, elle a dit, non, mais je préfère qu'il vive chez elle. Et là, il a su que c'était elle. Mais non. Ça, c'est ce qui est marqué dans le texte. Mais non. On va analyser le texte. Mettez-vous à la place de la femme qui le vole. Mettez-vous à la place de cette femme-là. D'accord? Cette femme, elle vole un enfant. Maintenant, écoutez-moi bien. Qu'est-ce qui est pire pour une femme? Est-ce que Chazve Shalom Ibromav, c'est de l'avoir perdu ou de savoir qu'on nous a volé un enfant vivant?
Enfant vivant. Mais non, elle a perdu son enfant. Comment elle peut faire pire que ce qu'elle vit elle-même en lui volant l'autre? Comment c'est possible? Attendez, elle sait qu'elle a perdu un enfant, ok. Mais comment elle peut faire pire? Parce que l'autre, elle va avoir un enfant qui est vivant, qui a été kidnappé carrément. Elle fait pire pour elle. Comment elle peut faire pire alors qu'elle a vécu quelque chose de moins grave? Comment ça se fait qu'elle fait pire? C'est là la preuve. Le désir d'enfant est tellement aveugle qu'il rend folle. C'est de là qu'il prouve. Parce que sinon, elle n'aurait jamais fait ça. Vous avez compris ou pas? C'est de là qu'il prouve que le désir d'enfant chez les femmes... Donc le désir d'enfant chez la femme, il est énorme. Elle peut se dire, mais elle culpabilise parce qu'elle dit, mon mari n'a pas d'enfant à cause de qui? À cause de qui? À cause de moi. À cause de moi. Troisièmement, elle se dit, mon mari va attendre combien de temps? Oui, c'est ça. Pas le pauvre, mais elle se dit, un jour, il va se dire, écoute, ma chérie, t'es gentille, je t'adore, hein, mais il va falloir que j'ai des enfants, comment je vais faire? Et elle a peur de ce divorce. Tout ça, c'est l'accumulation, ça va? Est-ce qu'une femme, elle raconte sa vie? Est-ce qu'une femme, elle va dire à son mari, voilà, je souffre, elle va raconter que genre, elle a peur de divorcer, elle va raconter à son mari ça? Surtout pas, parce que si elle lui dit ça, il va avoir des idées. Donc, mais elle va cacher, mais elle va souffrir de ça ou pas? Oui. Et lui, qu'est-ce qu'il va dire ça? Qu'est-ce qu'un mari pourrait dire? Elle va dire, tu sais, j'ai pas d'enfant. Un mari peut dire à sa femme, écoute, il va dire à sa femme, écoute, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es triste tout le temps, qu'est-ce qui te passe? Il dit, bah écoute, on n'a pas d'enfant. Je dis, ben on n'a pas d'enfant, on va avoir des enfants, les bonnes ceux-là, mais on n'a pas d'enfant, mais va avoir un gynéco. T'as des problèmes de femme, mais qu'est-ce que tu pleures? Mais va te solutionner tes problèmes. Voilà ce qu'il pourrait dire à sa femme. Il dit, mais je suis pas médecin, moi. Oh, attends, je suis une femme, elle est triste toute la journée, mais va t'occuper de toi. Je l'ai un peu forcé, Il pourrait... Chazak ou Baruch, Mishibera, Imotenu, ça arrive. Mais peu importe, en tout cas, il en reste que, c'est vrai, mais en tout cas, il en reste que, il pourrait, lui, vous savez comment sont les hommes sont fiers, il va dire, c'est toujours sa femme, le problème, c'est sa femme. Donc il va dire à ça, écoute, je suis désolé, va t'occuper de toi. Ça va, c'est ça qu'il va faire. Il sera qui va faire le contraire. Il dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, bah, il m'arrive que, voilà, on n'a pas d'enfant. Il dit, alors quoi? Il dit, on n'a pas d'enfant et bah, je sais pas, je culpabilise quand même. Tu es un sadique, tu mérites d'avoir des enfants, et je suis pas capable de t'en donner. Mais t'inquiète pas, on en aura avec ça. Et alors quoi? Bah écoute, j'ai aussi peur qu'un jour on va divorcer. Il faut lui sortir tout ça. Maintenant, vous savez ce qu'il va faire, Yitzhak? Il va prendre à charge la souffrance de sa femme. Et il va prier avec. C'est ça un sadique. Vous avez compris ou pas? C'est ça les nochachishto. Il a prié fortement en présence de sa femme. Elle était où, sa femme? Bien sûr qu'elle était là, mais elle était là. Vous avez compris? Parce qu'elle était stérile. Vous avez compris? Voilà. Parce qu'elle souffrait, il a fait ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'il a prié fortement en présence de sa femme. C'est vrai que sur le plan géographique, elle était présente. Mais est-ce qu'elle était présente? Ouais, elle était là. Comme si que la stérilité, c'était un prétexte pour se souder. Pour prier. Vous avez compris ce que je veux dire? Vous avez compris? Pas que c'est un problème. Tu dis, mais c'est un problème. Non, c'est un prétexte. Nous, on dit, mais... Parce qu'en vérité, elle y peut quelque chose, cette dame. Rivka, elle y peut quelque chose. Elle y peut quelque chose. Dites non, dites non. Non, c'est sûr. Parce que je vois que vous dormez, là. Elle y peut rien. Elle y peut rien. Donc, c'est-à-dire qu'elle vit quelque chose qu'elle n'a pas mérité d'avoir, ou elle pourrait se dire, mais qu'est-ce que j'ai pu faire au bon Dieu, etc. En fait, vous avez compris que ça a été provoqué. La même manière elle a vécu à Padanara, la même manière que son père l'a arraché, la même manière que tout ça, ça a été une provocation. À la réflexion. Mais c'est quoi l'épreuve? À la réflexion. À qu'est-ce que je vais faire de ça? Comment je vais... C'est ça l'épreuve. C'est pas dire j'ai une épreuve et alors j'ai une épreuve. Non. Comment je vis l'épreuve? Je dis, mais je pourrais me plaindre. Ou si quelqu'un il est devenu rachat, il dit, mais je suis désolé, mon père c'est un rachat, l'environnement est pas propice à évoluer, je suis désolé, bon Dieu, tu m'as mis là, c'est de ta faute. Bah oui, c'est logique. Quoi? Je suis un rachat, mais normal, je vis dans la cité de machin, la drogue c'est facile, qu'est-ce que tu fais? Non, il faut croire que chaque personne qui vit dans un endroit, il a les capacités de refuser. Ou bien de se donner les moyens de pouvoir accéder à autre chose. C'est ça que ça veut dire. Vous avez compris ça? C'est ça. C'est ça. Ça veut dire qu'elle est devenue... Donc, Tzadik ben Tzadik, c'est beaucoup plus compliqué. C'est ça qui est marqué dans la Rashi, Tzadik ben Tzadik. Mais comment il a pu tirer cette leçon, lui? Pourquoi il a prié fortement pour sa femme? À la différence de qui? De qui? De Yaakov. Chazak ou Balour. De Avram Avinu. Non, Avram. Avram, pourquoi? Parce que c'est marqué dans le Rashi. Vous vous rappelez, dans le Rashi, c'est marqué comme ça. Quand Avram, il a fait la guerre contre les 4 rois qui avaient battu les 5. Bon. Hachem lui dit, il dit, t'inquiète pas, ton salaire, il est grand. Parce qu'il avait cru qu'on lui avait fait des miracles. Il prenait du sable, ça donnait des flèches, des lances, des trucs. Il a dit, j'ai perdu tout mon salaire au là-bas parce qu'on m'a fait des miracles sur terre. C'est ça qu'il a pensé.
Ouais, parce que quelqu'un qui fait des miracles, mais Nakim lo Mishliotav, on lui retire de là-bas pour le faire vivre sur terre. Donc il dit avec ce que j'ai. Afar va y faire. J'aurais dû de la poussière depuis longtemps, j'aurais dû de la cendre. Et j'ai vécu, donc Hachem, il m'a peut-être enlevé tout mon salaire de là-bas parce qu'il m'a fait vivre. C'est ça, n'est-ce pas? Hachem, ne t'inquiète pas, ton salaire, il est grand. Après, il dit, ok, c'est gentil. Mais à quoi ça sert tout ce que tu m'as fait? Ve'ani olech hariri. À quoi ça sert tout ça? Tous les privilèges, tous les miracles. Et je me déplace sans enfant. Et quoi, c'est quoi? C'est Eliezer qui est mon contremaître, là, qui va, lui, il va devenir ma descendance. Mais c'est pas ce que je voulais je voulais un enfant. Et Hachem, ne t'inquiète pas, tu auras une descendance. Ben non, quand il y a eu l'histoire avec Agar, et que Agar, elle s'est vantée devant Sarah, prétextant que c'était elle la tzadikette, parce que si c'était Sarah, depuis longtemps, elle aurait dû avoir des enfants. Donc en vérité, Hachem, il a décidé qui c'était la tzadikette. C'est qui la tzadikette? Dites-moi, c'est qui? Mais c'est moi. D'accord? Oui, non, c'est moi. C'est ça qu'elle a dit. Puisque Hachem, il m'a donné les enfants, c'est-à-dire qu'il a choisi, c'est lui qui a dit, il a clairement dit que c'était moi. Donc il a exclu carrément, elle a exclu carrément Sarah. Il y avait une triangulaire. Elle a dit, non, non, c'est pas elle, c'est moi. Et là, Sarah va se mettre en colère contre son mari, parce que son mari ne réagit pas à sa souffrance. Et elle va lui dire la chose suivante. Comme ça dit Rashi, texto. Hamasi alecha. Hamasi alecha. Tu sais quoi? L'injustice que je subis, je t'envoie la punition sur toi. Ah ouais, direct. Hachem ishpot bino bencha. Tu verras comment il va te juger, Hachem. Tu vas voir. Elle a été punie, mais pourquoi? Parce que, mais elle a été violente. Elle a été violente avec son mari. Elle lui a dit, mais tu comprends pas, mais comment tu as osé dire je n'ai pas d'enfant? Rachid dit, bah, mais nous n'avons pas d'enfants, tu aurais dû prier pour nous deux. Ouais. Et si tu avais dit, nous n'avons pas d'enfants, j'aurais eu un enfant. Comme si que quoi? Comme si que parce qu'Abraham, il a pensé à dire je et pas nous, donc comme il ne conceptualise pas que ils sont deux et pas seuls, alors Hachem, il veut bien lui donner, mais il ne peut pas. Parce qu'il a l'impression qu'elle est seule. Vous avez compris pas? Il dit, mais c'est une injustice, ça. Moi, je crois que le problème venait de moi, parce que toi, il t'a promis des enfants, moi, il m'a rien dit. Et j'ai dit, bon, je vais faire un sacrifice de femme, je vais accepter une concubine dans la maison. C'est très dur pour elle, ça. Mais elle a dit, mais peut-être parce que j'ai pas le mérite d'avoir des enfants, peut-être. Hachem, il a promis à Abraham d'avoir des enfants, mais moi, peut-être pas moi. Ça passera par quelqu'un d'autre. Elle a dit, peut-être avec Agar, c'était une grande sadéquette, ça passera par elle. Mais je me rends compte que c'est faux, puisque tu dis je. Vous avez compris? C'est elle qui l'a canalisé dans son chesed. Elle dit, comment tu oses dire je? Ouais. Et après, il dit, Rachid, notre explication, Atachomea, Bishoni, Veshotek, tu entends la honte que j'ai, tu ne réponds pas, tu te tais, tu me voles tes mots, Hamasi Alecha. Le vol de tes mots, tu aurais dû intervenir, tu aurais dû réagir, tu ne réagis pas, c'est honteux. C'est ça qu'elle lui dit à son mari. Ça va? Comment? Il a dit, tu as raison, ma chérie. Non. Vous avez compris ou pas? C'est très intéressant de voir que c'est elle qui canalise. Ça veut dire qu'il a manqué, comme si qu'il avait manqué de conscience de la souffrance de son épouse. Qui c'est qui a comblé ça? Ben, c'est Yitzhak. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça un tzaddik. C'est quoi un tzaddik? C'est qu'il peut tirer des leçons. Pas de dire, écoute, papa c'est papa, moi je suis un homme, mon père c'est un homme, ma femme c'est une femme et ma mère est une femme, je vais faire comme mon père et je veux que ma femme elle soit comme ma mère. On fait du copier-coller, voilà. Même de nos jours. Et malheureusement, quand ça va bien dans les couples, super. Et quand ça va pas dans les couples, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis comme papa, moi. Voilà, je suis comme papa, moi. Non, comme maman, comme de dit, non, mais il dit non, mais il fait comme papa, lui. Parce que moi, une fois, quelqu'un est venu me voir, il me dit, vous savez... Attendez, quelqu'un vient me voir, il me dit, vous savez, ma femme, elle ose l'ouvrir quand même. Hein. Je lui dis quoi, la porte? Il dit, non, la bouche. Je lui dis, mais comment ça? Il dit, mais ma mère, c'était une serpillière devant mon père. Mon père, même pas le broncher une seconde. Tu vois? Il dit, mais ma femme, elle ose parler, ma soeur non plus, elle parle pas. Elle est là. Comme la ceinture. Elle la boucle. Toujours. Alors, je lui dis, mais donc tu veux une femme serpillière? Bon, ok. Je lui dis, mais c'est marrant parce que tu étais fier d'être comme ton père, parce que c'est un macho, mais t'as pas souffert de ce que ta mère, elle a dû souffrir, la pauvre. Hein? Au lieu de dire, mais ma femme, elle serait jamais comme ma mère. T'as dit, non, je vais être comme mon père. C'est marrant, hein? T'as fait du copier-coller. Alors qu'en vérité, il aurait fallu tirer des leçons. C'est pas légitime ce que tu vois là, c'est pas humain ce que tu vois là, c'est pas normal ce que tu vois là. Quand ta mère, elle a toujours, la pauvre, elle a dû souffrir de jamais pouvoir exprimer qu'elle. Elle a dû toujours encaisser la pauvre, elle a pas explosé ta mère, dit non, jamais, non. Tu vois, ça veut dire qu'il restait plus rien, quoi. Mais c'est ça que tu aurais dû penser.
C'est ça un tzaddik, vous avez compris ou pas? Tu t'interroges, tu vois ça, tu dis mais c'est pas normal. Et tu dis mais jamais ma femme elle ressemblera à ça. C'est ça les nochachishto, vous avez compris ou pas? C'est ça un tzaddik, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils vont engendrer parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps? Qu'est-ce qu'ils vont engendrer? Alors elle va tomber enceinte de quoi? En fait elle n'en sait rien. Elle n'en sait rien. Alors attendez, il y a marqué Veitrotsetsu Benimikirba. Donc Veitrotsetsu, soit ça veut dire hein, ils se disputaient, soit la route. Il courait. Il courait, d'accord? Il courait. Alors Rachid expliquait que quand elle passait devant un Beth Midrash, parce qu'il y avait la Yeshiva de Shem Be'ever, il y avait du limoud à l'époque, ouais. Qu'est-ce qui se passait? Ben, l'enfant voulait sortir. Bon. Et quand elle passait devant une maison d'Avodazara d'idolâtrie, il voulait sortir. Et il ne comprenait pas, mais c'est quoi cet enfant-là? Ouais. Et ça lui faisait très très mal. Elle souffrait énormément de ça. Et elle va demander à ses collègues et à ses amis, mais dis-moi, la grossesse était comme ça? Dis non, pas du tout. Donc elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Elle souffre énormément de ça. D'accord? Donc c'est marqué, elle va Tomer. Et donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle va aller voir, elle va consulter Shem Be'ever. Il n'y avait pas l'échographie à l'époque. C'est ça. Il n'y avait pas non plus. Alors, attendez, juste, je vais sauter une phrase. Voilà. Excusez-moi. Va être donc dans sa souffrance, qu'est-ce qu'elle a dit dans sa souffrance? Elle a souffert. Alors je vous lis ce qu'elle a dit. Va Tomer. Elle a dit. Imken. Si c'est ainsi. Lamazé. Lamazé. Anochi. Moi. Il manque un verbe. Pourquoi je vis? Elle a pas dit. Elle a dit Lamazé Anochi. Ça veut dire quoi? Attends, il manque un verbe. Lamazé Anochi. Pourquoi cela, moi? Ah, c'est ça, les femmes, elles sous-entendent toutes les femmes. Ben, bien sûr que c'est obligé de marquer. Non, c'est pas comprendre, c'est d'inventer. Tu peux tout inventer. Alors dites-moi, alors, vous avez très bien. Qu'est-ce qu'elle a dit alors? Pourquoi ça m'arrive à moi et pas à Sarah ou à quelqu'un d'autre? Très bien. Alors je vais vous lire Rachid ce qu'il a dit. Rachid, vous allez voir que c'est pas ça. C'est très intéressant. C'est pas ça qu'elle a dit. C'est intéressant. Parce que dans le silence, on peut tout inventer. Ben, il manque des mots, je peux tout inventer. Mais qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Lamazé Anochi, ça ne veut rien dire. Lamazé Anochi. Pourquoi cela, moi? Bon. Alors Rachid complète la phrase. Rachid dit comme ça. Lamazé Anochi mit'ava. Pourquoi j'ai tellement désiré, ou mitpalet à rayon? J'ai tellement désiré, j'ai prié pour être tombé enceinte, et j'ai prié pour ça. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Elle regrette, Razak. Elle n'a pas dit, ah, mais les autres sont pas comme moi. Là. Non, elle a dit, j'aurais jamais voulu tomber enceinte. Wow. C'est ça qu'elle a dit. Elle a dit, Lamazé Anochi mitava, j'ai tellement désiré tomber enceinte. Ou mitpalet à rayon, j'ai prié pour tomber enceinte. Et voilà, c'est ça le résultat. Et donc, elle a vous savez ce que dit le Midrash sur ça? Elle a regretté carrément. Elle a dit je souffre tellement, mais j'aurais jamais voulu souffrir autant que j'aurais jamais voulu que mon enfant il soit tendancieux à Vodazara, à Easter. Et donc elle a regretté. Dit le Midrash, elle aurait dû avoir combien d'enfants 12. Elle a eu que 2. Elle a perdu 10. Elle a perdu 10. D'abord perdu parce que elle est pas gentille, parce que elle a regretté. C'est intéressant, hein, c'est intéressant. Ça veut dire que comment? Elle a regretté d'être tombée enceinte parce qu'elle a pas. Si c'était ça le résultat, j'aurais préféré ne pas tomber enceinte. C'est ça qu'elle a dit. Elle souffrait tellement, physiquement, et 2, de savoir que l'enfant il est attiré vers la Vodazara. Mais c'est logique, un regret. Très bien. Comme je peux regretter de vivre à Paris, j'aurais voulu vivre ailleurs. Je peux regretter. Mais est-ce que. Attendez, écoutez-moi bien. C'est ça que je vous ai expliqué depuis le départ. Est-ce que. J'ai compris. Juste, écoutez ce que je. Écoutez bien. Bien sûr qu'on n'a pas envie. Mais Hachem, il a pas compris alors ce qu'il voulait alors. Non, mais il faut que vous compreniez ce que vous dites. Si vous dites, mais c'est normal qu'il y ait truc, ça veut dire que je vais me plaindre de ce qui m'arrive, ça veut dire que Dieu s'est gouré, quoi. Mais si, puisque pourquoi tu te plains? Pourquoi je me plains? Parce qu'on aurait voulu que ça soit plus facile. Mais donc il s'est trompé. Il aurait voulu, donc il n'a pas compris ce que vous vouliez. Hachem, il aurait voulu que vous ayez plus facile, mais il n'a pas compris. Il aurait voulu que je vive à Bnebrak et moi je vive à Bananaram. Il aurait voulu que j'ai un père Gadolador et j'ai mon père, il a un rachat. Mais vous avez compris ce que je veux dire, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est dur ce qu'elle vit là, parce que c'est contraire à ses idéaux. Elle dit tout ce que j'ai fait comme effort toute ma vie pour arriver à ça, mais je ne voulais pas de ça.
Très bien. Excusez-moi, est-ce que ça, le fait de regretter, ça remonte parce qu'elle a fait aussi ou alors... Bah, il y a un problème, il y a un problème. Je vais vous expliquer, attendez, ça reste entre nous, hein. Je vais vous dire un petit truc, ça reste entre nous. On est 50 personnes, 100 personnes. Attendez, entre nous, personne ne saura, même la... Personne. Si ça se sait, de toute façon, je saurais que vous l'avez raconté. Vous voyez ce qu'elle a dit, Lamazé Anochi? Vous voyez ce qu'elle a dit, Lamazé Anochi? Lamazé Anochi. Quand alors les enfants, donc elle va accoucher, les enfants vont grandir. C'est une parenthèse que je vous dis pour vous expliquer quelque chose. C'est une parenthèse. Après, on repassera au sujet. Les enfants, donc elle va accoucher de Esav et de Yaakov. Et ces deux enfants, ils vont grandir. Et à partir de 15 ans, il va y avoir une scission. On va bien voir qui était quoi. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Esav, il va être le rachat, il va tuer Nimrod, il va le piller. Quand il a dit « je suis fatigué », il va retrouver Yaakov qui préparait un plat de lentilles après le décès d'Abraham Avinu. Ben, ils ont fait un repas de deuil, ils ont fait des lentilles. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rachid explique, il venait père d'Abraham. Et donc, il dit « Aïtani, achète-moi ce plat de lentilles, j'ai faim. » Et qu'est-ce qu'il va se faire? Il dit « écoute, attends, je suis prêt à te le donner, mais... En fait, je préfère le négocier. Écoute, tu as pris le droit d'aînesse, vends-moi ton droit d'aînesse. » Il a dit, mais qu'est-ce que c'est que le droit d'aînesse? Il dit, le droit d'aînesse, ouais, c'est de pouvoir travailler au Beth Amikdash, parce qu'à l'époque, c'était l'aîné qui devait travailler au Beth Amikdash, n'est-ce pas? Ouais. Ça a été finalisé autrement parce qu'on a fait le Chet HaEgel, la faute du Vaudor, donc c'est basculé sur les Kohanim et les Lévi'im, mais en vérité, c'était les aînés qui devaient travailler, le service de Beth Amikdash, c'était les aînés qui devaient faire ça. Il a dit, ok, donc je suis l'aîné, je dois... Alors, et alors? Il dit, bah, tu vas porter des corbanotes. Et alors? Bah, si tu apportes bien, tant mieux, sinon, bah, tu risques de mourir. Ok, voilà ce qu'il lui a dit. Alors, hein? Bon. Yaakov, il a dit ça. Alors, il a dit comme ça. Regardez ce qu'il a dit. Vayomer Esav. Regardez la réponse d'Esav. Ine anochi olech lamut. Quoi, je vais mourir pour le droit d'aînesse? Lamazeli bechora. Je dois aller à la mort, autant le vendre. La Mazeli Bechora. Ça vous rappelle rien ou pas? Il manque le frère. C'est marrant, il a répondu comme sa mère. Ben, elle a dit la Mazé Anochi et lui il a dit la Mazé Bechora. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire que le complète de Deep. Non, qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit ça, mais comment ça s'explique ça? Non, c'est à votre Imanabani, mais il fait comme sa mère. Attends, il était un petit bébé dans le. Qu'est-ce qu'il est? Oui, il fait comme sa mère, oui, c'est très con. Oui, mais. Non, mais il faut qu'on. Vous voulez comprendre votre conjoint, analysez sa mère, vous allez comprendre tout de suite. J'ai compris ça, mais je veux comprendre. C'est marrant, il a dit la même phrase que sa mère, c'est marrant quand même. Hein. Ah, il regrette d'être l'aîné alors. Alors en fait, il aurait pu Mais aussi, il réparer la regrette faute de sa mère s'il avait gardé Il a dit Lamazeli Bechora. C'est marrant, elle a dit Lamazé Anochi. Et lui a dit Lamazé. La même phrase. Ouais. Il y a une tristesse qui s'est passée. Mais il manquait un verbe. C'est marrant qu'il a dit pareil que sa mère. Comment ça se fait? Est-ce que ça veut pas dire quelque part? Ça veut dire quelque chose. Mais sûrement. Peut-être que ça veut dire comme ça. Écoutez, on se rend pas compte. Hein. Mais en fait, le bébé dans le ventre de sa mère, il ressent tout. Quand elle a dit, mais à quoi ça sert que j'ai tellement prié pour ça? Qu'est-ce qu'elle a autrement dit? Elle a dit quoi? Elle a transmis une tristesse à son fils. À cause de qui? À cause de... Est-ce qu'il n'a pas ressenti qu'il a été quelque part... Ça veut dire que le fait... C'est-à-dire que quand on a un rapport négatif, ou quand on exprime un... comment on veut dire? Dans le chinour, quand on s'occupe plus de l'un que de l'autre, ou on montre... Et c'est légitime pour soi, vous comprenez? Parce qu'il nous ressemble, parce qu'il ressemble à ma mère. Ouais. Et il a le nom de sa mère, etc. Et voilà, c'est celui que il est plus intelligent que l'autre, je ne sais pas moi. On fait des différences, ces différences elles créent des fractures, ouais, qui vont faire que, bah, nous, on sait pourquoi on l'a fait. C'est légitime, c'est justifié. Mais l'enfant qui le subit, l'autre, là, il ressent qu'il est abandonné. Vous avez compris ça? C'est ça. C'est ça. Comme si on avait fracturé les deux. Et c'est comme si il avait l'impression, ouais, c'est-à-dire que non seulement il est le Bechor. Le Bechor, ça veut dire qu'il a la pression du Bechor. Ouais. Pourquoi je vous dis la pression du Bechor? Parce que le premier Bechor de l'humanité, c'est qui? Le Bechor. Ah non, c'est Caïn. Caïn. Qu'est-ce qu'il est devenu, celui-là? Un rachat. Pas rachat, mais il a... À cause de sa Bechora, parce qu'il dit, c'est qui le premier? C'est moi. Ma mère, elle m'a dit, Kaniti chez Tachem, ma mère, elle m'a dit, c'est toi le premier. Le premier enfant né d'un couple, c'est toi. J'ai droit à tout. Donc, il faut que j'arrive à être le premier tout le temps. Et donc, quand tu vois son frère qui réussit et lui réussit pas, Hachem, d'accord, son corban n'est pas venu, il est embêté. Donc, il voudrait éliminer, buvez,
et éliminer son frère, parce que Hachem, il n'aura pas le choix que de me choisir moi, c'est mon aîné. Ça va? Ok. Après, il y a eu qui? Après, il y a eu Ishmael et Yitzhak. C'est qui l'aîné? Et c'est lui qui est donné? Non. Il veut tirer des flèches sur son frère pour le... Après, il y a Yitzhak et... Il y a Yaakov et Sav. C'est qui l'aîné? Il a réussi à être aîné? Non. Après, il y a qui? Il y a Réhouven et les autres. Ouais. Il a réussi Réhouven? Non. Après, on a Yosef, il a eu 2 enfants, Ménaché et Ephraïm. Sikel et Tiadav. L'aîné, c'était Ménaché, il a réussi ou pas? Mais pourquoi ils ne réussissent pas les aînés? Je ne comprends pas. Ils ont eu double héritage au moins les pauvres. C'est les deuxièmes, ils voient l'expérience du grand. Mais pourquoi le premier, il a du mal? La pression. Attendez. Il ressent ce que la mère elle a dit. C'est marqué dans la Torah, c'est marqué. Kaved, et avicha, et imecha. Kaved, et avicha, et imecha. Et, marqué, honore ton père et ta mère. Et, c'est pour dire que tu dois honorer ton grand frère. Pas plus, hein. Pas plus. Ton grand frère. Mais non, ton grand frère. Ton grand frère. Maintenant, le Maharal de Prague, il demande là-bas, il dit, mais pourquoi on doit honorer son grand frère? Mais on est tous des frères. On est tous des frères. Mais c'est ça le droit d'aînesse. Mais pourquoi je dois honorer mon grand frère? Mais attends, il est né, on est du même père. Pourquoi j'aurais plus de kavod à lui faire que... Pourquoi? C'est quoi le sens du kavod du grand frère? À part ça, c'est bizarre qu'on ait introduit le respect du grand frère dans le respect des parents. Ouais. On aurait dû faire un passouk à part en disant, voilà, honore ton frère. Voilà. Non, on a mis dans le respect des parents. Pourquoi? Parce que quand on respecte le frère, on respecte ses frères. Chazak au balour. Non, parce que lui, Pourquoi? Parce qu'en vérité, les parents sont fiers de leurs premiers enfants. Ah oui, ils adorent leur Et donc, quand tu honores ton frère, tu honores ton père. Quand tu honores ton grand frère, tu honores ta mère. Parce qu'on est... Le frère aîné. Maintenant, écoute-moi. Je ne parle pas du poisson pané. Je parle pas du poisson pané. Je parle du frère aîné. Non. Répondez-moi ma question. Oui, le frère aîné, bien sûr, le frère aîné. Non, mais s'il y a une fille avant lui, c'est le premier. Alors, il y a une marloquette, est-ce qu'on doit aussi honorer sa sœur? C'est ça. Ouais, c'est une marloquette. Mais non, non mais c'est pas le sujet. Après les questions. Mais non, non parce que sinon ils vont me fouetter les gens. Mais non, après le cours. Mais non, ce qui se passe c'est comme ça. Écoutez bien. Je dois honorer mon frère. Donc moi, est-ce que mon frère, mon grand frère, il a la pression? La pression. Il a la pression. Ben oui, parce qu'il est responsable. C'est lui qui est responsable du caveau de ses parents. Et quand il y a un problème, on va voir qui? L'aîné. D'accord. Donc il a une pression. Peut-être que le pidion Bechor, c'est quoi? Pourquoi je dois racheter? Je lui dis, écoute mon chéri, je t'enlève la pression. Tu es le Bechor sans la pression du Bechor. Je t'ai racheté, ouais, j'ai racheté, papa il a acheté. Comme ça tu es le Bechor, mais tu n'es pas responsable de ta Bechora. Ça rend fou la Bechora, parce qu'il y a une pression énorme sur lui. Vous avez compris pas? Donc non seulement il est Bechor, en plus il a une tendance. C'est marqué Vaïtrotsetsu. Ça va? Ça veut dire quoi Vaïtrotsetsu? Ils se sont battus. Chacun d'Irachi se battait en Lamazé et l'Olamaba, ils se disputaient la définition de ce que veut dire être un tzaddik sur terre et dans le ciel. Maintenant, on demande le Maharal de Prague. Il y a le Sefer du Gourarié, du Ramare, sur Rashi. Là-bas, il demande, il dit, mais j'ai pas compris. Il n'y a pas d'Yetzerara dans le ventre de sa mère. Donc s'il n'y a pas d'Yetzerara, il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de conflit. Donc s'il n'y a pas de conflit, comment ils sont battus? Comme ça, il demande. Dans le ventre de sa mère, il n'y a pas d'Yetzerara. Donc s'il n'y a pas de Yetzerara, il n'y a pas de conflit. Donc comment c'est possible qu'il puisse y avoir une dispute? Il peut dispute en ébé shalom. Mais non, écoutez-moi bien. Il dit d'où il prouve ça? Parce que la Gemara en Sanhedrin, elle dit, ouais, là-bas, elle dit que Antonin, il était ami avec Rabbi Udanassi. Il lui a posé 2 questions. Première question, il dit, dites-moi Rav, à partir de quand la Neshama rentre dans le corps de l'enfant? La Neshama. Deuxièmement, à partir de quand le Yisra Arafat il rentre dans l'enfant? Très bien. Alors il a répondu ni l'un ni l'autre, il a répondu comme ça. Lui, il a répondu, le Rav, il a dit, bah, la Neshama, elle rentre au moment de l'enfant quand il sort du ventre de sa maman. Il rentre, et là, la Neshama, quand l'enfant il sort du ventre de sa mère, il a répondu, c'est là que la Neshama, elle pénètre dans l'enfant. C'est ça qu'il a répondu. Sur ce, Antonin, il le dit comme ça. Il dit, je comprends pas. Si quelqu'un, Chazveshmi, décède, bon, le corps, il dépérit. Si vous faites la shrita d'un animal, la viande, il faut la garder pas longtemps au frigidaire, parce qu'elle va pourrir. Or, ou pourquoi? Parce que la neshama qui était là, ou disons le nefesh, la neshama ou le nefesh qui était là, il est parti, bah, la viande, elle pourrit. C'est ça, ou pas? Or, s'il n'y avait pas de neshama dans l'embryon, il aurait dû pourrir depuis longtemps, hein. Comme ça, il demande.
Il dit donc forcément, c'est que la Neshama, elle est venue au moment de la rencontre entre l'ovule et le spermatozoïde, c'est comme ça. La conception. Il a dit, t'as raison. Il a amené un passouk pour dire que c'était la conception, que la Neshama, elle vient au moment de la conception. Après, il dit, alors il dit Sarah, il dit, bah pareil, au moment de la conception. Il a dit, mais c'est pas possible. Vous savez ce qu'il dit là-bas? Il dit, Antonin, il dit, mais s'il y avait du Yetzirah dans le ventre de sa mère, l'enfant, il donnerait des coups de pied dans le ventre de sa mère pour sortir. Coup de pied, bam, bam, bam. Il dit donc il dit le coup de pied, donc il aurait voulu se rebeller. Oui. Ça va? Donc il n'y a pas de ça. Et il dit, il n'y a pas de Sarah. Et il dit, t'as raison. C'est ça le remez. Il y a une allusion dans le passouk qui a marqué la pétach ratat rovetz. Quand il a dit, Hachem, il a dit à Caïn, attention, hein, si tu continues comme ça, la pétach, à la porte, ratat, la faute, rovetz, elle est tapis. Oui. C'est quoi la porte? C'est la sortie du ventre et la faute, elle est là. C'est-à-dire, le Yitzhara, il est là juste avant qu'il sorte. Et il attend. Et dès qu'il a, hop, il a raison. Donc on voit que le Yitzhara, il rentre à partir de la naissance, pas au moment de la conception, ni au moment de la grossesse. Alors comment il peut y avoir une dispute? Comme ça, il demande. Chazak, ou merci, mesdames, d'avoir suivi. Ah bon? Hein? Alors il explique, non, pas du tout. Il dit comme ça. Il dit une différence entre le Yitzhara et le Teva, la nature. De nature, écoutez-moi bien, on n'est pas d'accord de nature. C'est-à-dire la nature humaine. La nature. Il faut comprendre la différence entre une nature, nature masculine et féminine. Est-ce qu'on est de même nature, les femmes, les hommes et les femmes? Par exemple, j'ai un exemple, vous allez comprendre. Imaginez-vous, le mari, il a gagné au loto, il a gagné 150 millions d'euros. Il rentre chez lui, il dit à sa femme, fais tes valises. Elle a compris. Une femme dit, on va partir à Honolulu. Et lui, il a dit, mais non, fais tes valises, ma chérie. J'ai pas dit, va tes valises, on va voyager. Je dis, fais tes valises, t'as pas compris ou pas? Fais tes valises, retourne voir ta mère. Mais pourquoi? Parce qu'un homme, il est fier de lui. Donc, elle a cru, madame, elle est dans tous ses... Elle est très romantique, madame, vous avez compris. Donc, il m'a dit, fais mes valises, on va partir en voyage. Et lui, il dit, mais pas du tout, ma chérie. Si on gagne 150 millions, on partage. Vous avez vu la nature. En vérité, il faut comprendre la nature. Le même mot, il veut dire autre chose. Ouais. Maintenant, on est composé de nature. C'est quoi la nature? C'est qu'on a une partie animale et on a une partie cérébrale. La partie animale, c'est le corps. Oui. Et la partie cérébrale, c'est le cerveau, c'est la neshama, le cerveau, la parole, la faculté à penser, la faculté à parler. Donc, on est conjugué de deux choses antinomiques. Oui. Il est marqué Vaïtser Elohim et Adam. Et à la fin, c'est marqué Nefesh Chaya. Berachid Nefesh Chaya. Mais c'est un langage animal. Un être vivant. Même les animaux, on les appelle Nefesh Chaya. Il dit non. On a rajouté, bien sûr, on a rajouté la chorma, le dibour, l'intelligence et la parole. On a rajouté, ça veut dire quoi on a rajouté? C'est-à-dire qu'un être humain, c'est un animal intelligent. Ben oui. Donc ça veut dire que c'est un animal. Mais comment vivent les animaux? Est-ce que vous avez déjà vu un animal? Ouais, un lion qui va manger une gazelle, il va voir les pauvres hyènes là-bas, les pauvres hyènes, elles sont comme ça en train de. Il dit mais écoutez, recède, il va prendre la truc, il va leur donner. Ça existe ça? Non. Est-ce qu'il va voir, il va voir, je sais pas moi, il va voir une vache avec son veau et il va sauter sur le veau devant sa mère pour lui manger son veau. C'est gentil, hein, franchement. La cruauté animale, c'est-à-dire il se fiche complètement. Ce qui compte, c'est de manger. Comment il mange? Il prend pas une fourchette, un couteau, monsieur. Il vient, il la dévore. Ça, c'est l'animal. Ça, c'est le gouffre, c'est l'animal. Maintenant, on a un cerveau pour réfléchir, ça va? Maintenant, l'animalité de la personne, elle était plus accentuée chez Esav. Alors, il demande de Rav Dessler, il dit, mais c'est comme ça. Comment il va s'en sortir, le pauvre? Il va sortir, il va leur tuer, comment il va faire? Alors, on est obligé de dire que s'il a le choix, parce que s'il n'a pas le choix, c'est pas un être humain. Il a forcément la capacité intérieure de pouvoir résister à ça. Ça veut dire que là, il a un problème, c'est de résister à sa tendance. Comme qui? Comme Rivka. Comme Rivka et comme Yitzhak. C'est pour ça qu'Yitzhak, il aimait Esav. Parce que c'est l'enfant qui le ressemble le plus. Dans sa Avodat Hashem. Il dit, je vais t'expliquer ce que tu dois faire. Je t'aime. Je vais te donner les moyens, les outils pour pouvoir te battre contre ton Yitzhara. Yaakov, c'est un Yeshevolim. Il n'a pas dit ça. L'autre, il veut tuer des gens, l'autre, il veut finir des dapim. Vous avez compris? Mais non. Est-ce que je dois respecter malgré tout la tendance? Je dis non, c'est un rachat, c'est un rachat. Je dis non, je vais lui apprendre à respecter ce qu'il est et d'être capable de maîtriser. L'un, il doit maîtriser ses tendances et l'autre, il doit être... L'autre, il fait un bitou de Torah de 5 minutes, on va lui dire... Alors, et l'autre, il va pas tuer sa mère, on va lui dire que la cavode. Mais non, mais c'est ça le truc, ça veut dire que la tendance humaine, la nature... On doit respecter la nature des gens, c'est ça qu'il faut comprendre. Dans le credo, c'est très important que vous dites genre il est plus intelligent, plus machin, l'autre il est moins intelligent, moins brillant, plus attiré par des bêtises. Et il dit alors lui, même pas en rêve, je m'occupe de lui.
C'est très grave. Ça veut dire il faut comprendre la nature des gens et faire en sorte que je vais l'aider. Je vais l'aider. C'est-à-dire qu'on va dire que il n'a pas été capable, alors qu'il avait la possibilité interne de le faire, de pouvoir maîtriser cette tendance-là. Il avait la capacité interne de le faire. Il ne l'a pas fait. C'est ça qu'on peut lui reprocher. Maintenant, qu'est-ce qui est plus difficile? De faire une mitzvah ou de se refuser à une avéra? Ça veut dire que Yaakov, il aurait pu, Esav, il aurait pu être plus grand qu'Yaakov Avinu. Parce que ce qui compte, c'est pas ce que tu sais, c'est ce que tu es capable. Et donc c'est très intéressant de comprendre ça. Nous, on prend que c'est une carence, alors qu'en fait c'est une force. Et donc arrêtons de voir selon la forme. Ça va? C'est ça qui est passé. Mais moi, j'aurais jamais voulu un enfant pareil, j'aurais voulu machin. Enfin, bien sûr, on parle de grandes sadikim, évidemment. Hein. Mais c'est-à-dire que la tendance, elle est tellement forte. Je me suis battu pour ça, je regrette. C'est-à-dire qu'elle est victimisée par le désir, par la véracité de sa vie. C'est fou. Comment le Yitzhara, il peut utiliser une vérité contre soi-même. J'ai dit, mais je me suis pas battu pour ça quand même. Le Yitzhara, regardez comment il utilise le Hémet contre soi. Vous avez compris? Il faut faire très attention à ça. Tu défends des idées, superbe. Mais il ne faut pas que le Yitzhara puisse les utiliser contre toi-même. On dit, mais si c'est comme ça, j'aurais jamais voulu. Moi, j'avais rêvé d'un grand syndic et tout ça. J'ai prié pendant 10 ans, mon mari aussi. Et par le saut de mon mari, finalement, c'est ça le résultat. Il faut accepter le résultat parce qu'il n'y a rien de négatif là-dedans. C'est une tendance. Oui. Mais non, ne regarde pas la forme, regarde le fond. Et donc, apprends-lui à respecter les valeurs. Tu dois lui apprendre, parce que je vous explique. Le problème de Esav, il est tsaïd bépiv. Il chasse avec la bouche. Ça veut dire qu'il ment. Ça va? Le pire, c'est ça. Pour un type comme ça, s'il ment, c'est foutu. S'il ment, c'est foutu parce qu'il a un problème. Et s'il doit accepter qu'il a un problème, il doit travailler dessus, il doit être vrai avec ce problème. Mais pas faire croire. Vous avez compris? S'il fait croire, il va être un rachat, c'est sûr. Parce que la tendance est trop difficile. Il faut qu'il soit capable de se battre. Mais il ne donne pas les moyens parce qu'il ment. Le mensonge, c'est de refuser ce que je suis. Et je vais mentir pour ne pas le montrer. Mon père, je vais lui faire croire, papa, est-ce qu'on doit prélever du maaser sur du sel? Waouh, quelle question, quel baba. Tu vois, il fait croire à son père. Mais c'est dommage. Parce que finalement, tu vas tout perdre. Tu vas perdre la Bechorot, tu vas perdre la Bracha, tu vas tout perdre. Vous avez compris? C'est dommage que tu sois menteur. Il faut que ces gens-là, il faut leur apprendre à dire la vérité. Quelqu'un qui a une tendance naturelle vers le mal, il faut lui apprendre à être émette. Il faut que tu dises, jamais tu mens ta vie. Au premier mot, tu mentiras pas. Etc. Il faut qu'il va accepte ce que tu es, mais c'est pas grave. Tu as la force en toi, l'encourager à accepter d'être fort contre ses sentiments négatifs. C'est ça son cerveau d'Hachem. Et l'autre, c'est une autre cerveau d'Hachem. Il faut juste adapter en fonction des personnes. Chanor Lenahar, Alpi Darko, il faut éduquer les enfants selon son chemin. Son chemin, pas le mien, pas celui que j'ai rêvé. C'est son chemin. Vous avez compris? La définition, je vous en prie. Oui, Michel Bérard, oui. Vous avez mis une super définition sur le mensonge. Mentir, ça veut dire quoi? Ne pas s'accepter, vous avez dit? J'ai dit que mentir, ouais, c'est de refuser ce que je suis. Je mens, je fais croire. Comme ce n'était pas, c'est ça? Oui, non, je ne dois pas mentir, donc je dois m'accepter. M'accepter, c'est je sais que j'ai une tendance, je l'accepte et je fais en sorte que jamais ce soit elle qui ait une emprise sur moi, jamais. Donc je ne suis pas menteur, je suis vrai. Non, mais être menteur, ça veut dire faire comme si on n'était pas. Ben oui, mentir, c'est je sais ce que je suis, mais je fais pas, je montre pas, je fais croire aux autres le contraire. Et donc on ne peut pas évoluer. On refuse qu'on est en fait. Donc je suis content d'être un rachat et je vais faire croire à mon père que je suis un tzaddik. Ben oui, c'est ça un menteur. Chazak ou Baruch, mesdames.